La semaine passée, pour la troisième capsule de Passion Jardinage, nous avons procédé à l'ensemencement de notre persil Paramount, de notre thym, de nos piments New Mex Twilight et également de mes petites tomates Red Robin. On est maintenant une semaine plus tard et aujourd'hui, dans notre capsule numéro 4, on va aller voir de quoi ça a l'air et si nous avons des actions à prendre. Si vous avez manqué la troisième capsule, je vous invite à aller voir le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo-là pour ne rien manquer. Alors, pour ceux qui veulent voir la capsule numéro 4, suivez-nous parce qu'on part ça dès maintenant. Hey, salut tout le monde, ici Martin Charette du groupe Passion Jardinage. Alors, nous voilà donc une semaine plus tard, après avoir ensemencé nos différentes plantes et avoir maintenu la température à 28 degrés Celsius dans notre petite serre chauffée à partir de tapis chauffants. On voit que ça donne quand même de beaux résultats. Allons voir ça. On peut voir que les Red Robin ont relativement bien sorti, le thym également. Le persil, non. Le persil, c'est quand même long avant que ça sorte. Là. Ça peut prendre des fois jusqu'à 1 mois. Donc lui, on va le laisser continuer de chauffer pour avoir un meilleur taux de germination. Et on peut voir également qu'on a des tomates Red Robin qui ne sont pas sorties dans le dernier pot. On va regarder ça de plus près puis on va voir ce qu'on va faire avec ça. Si on regarde un petit peu plus près, on voit quand même que ça a bien germé. Mes tomates Robin, j'ai quand même un super de bon taux de germination sur ceux-là. Par contre, celui-là semble ne pas avoir levé puis il va probablement lever dans le courant de la semaine, mais on ne va pas attendre là parce qu'on voit quand même qu'il y a d'autres plants de tomates Red Robin qui ont germé dans d'autres pots de 4 pouces. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de ceux-là, on va prendre le plus fort et on va le placer ici. Les autres, tous ceux qui semblent un petit peu plus faibles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les éliminer. Vous allez pouvoir voir ici également qu'on a un plant qui a levé et la feuille est restée prise dans la graine. C'est des choses qui arrivent quand même à l'occasion. Ce qu'on peut faire, puis un petit truc comme ça, c'est de prendre un vaporisateur, d'arroser la semence, ça va la ramollir un petit peu. Puis en la ramollissant, vous allez pouvoir généralement la retirer sans abîmer trop les feuilles. Donc on va essayer ça. On y va délicatement avec nos ongles si on en a. Et voilà. La graine est enlevée. Puis maintenant, le plant est libéré. Mais bon, comme on peut voir qu'il fait partie de mes faibles, on va l'éliminer. C'était juste pour vous montrer comment est-ce que je procède. Ce qu'on va faire dans les autres, on voit que lui est plus petit, on va l'éliminer également. Puis celui-là qui a l'air quand même fort, ben en fait les deux ont l'air forts. On va prendre un des deux, on va tout simplement le ressemer dans ce pot-là. On va enlever notre plant ici qui n'arrache un peu. On s'assure que le plant il est bien placé. Là, on voit déjà qu'on a les vraies feuilles qui commencent à apparaître. Généralement, avant de replanter, on va attendre d'avoir au moins les 2 vraies feuilles. Mais si on regarde le cas de mes New Mex Twilight qui sont ici, on n'a pas encore les 2 vraies feuilles dessus, mais on est là, fait qu'on va les replanter tout à l'heure. Puis si on regarde, on en a 8 qui ont germé. Puis si vous vous rappelez, la semaine dernière, dans la capsule numéro 3, on en avait planté 10 au total, ce qui nous amène quand même avec un taux de germination de 80%, ce qui est excellent. Fait que eux aussi, ce matin, on va les replanter dans des pots de 4 pouces. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre autre plant de Red Robin ici, qui est quand même fort. On va le retirer délicatement, sans trop abîmer les racines, dans la mesure du possible. Donc, on va tasser la terre un petit peu. À ce stade-ci, généralement, là, on peut les déraciner assez facilement sans trop abîmer les racines. On va le tirer très délicatement, en prenant soin de ne pas abîmer les cotylédons, ni la tige, évidemment. Et voilà. Et là, ici, on peut voir nos belles racines qu'on a, qui sont vraiment minuscules. Et on va repiquer notre plant dans le pot où est-ce que des semences n'ont pas levé. Et là, ici, on a un petit plant qui est vraiment le plus petit. Celui-là, on va le prendre et on va tout simplement le jeter. Alors ça, c'était nos actions à prendre ce matin pour nos Red Robin. Maintenant, on va s'attaquer à nos piments New Mex Twilight que nous allons repiquer dans des pots de 4 pouces pour faciliter leur croissance. Puis après ça, on devrait être correct à aller jusqu'au printemps là, pour pouvoir les repiquer à l'extérieur, soit en plate-bande ou encore dans votre jardin. C'est des plants qui sont vraiment super beaux, là, je l'ai déjà mentionné, mais
c'est vraiment le cas. Puis pour ce qui est du persil Paramount, ben celui-là, on voit que ça ne l'a pas levé encore. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est normal un peu parce que généralement, ce qui arrive, c'est que le persil est beaucoup plus long à germer. Puis idéalement, pour faciliter la germination, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les graines et on va les faire tremper pendant une journée de temps, ce qui va faciliter l'ouverture de la graine. Mais là, cette étape-là, je ne l'ai pas faite la semaine passée, fait qu'on se retrouve avec des plants qui n'ont pas germé, mais c'est pas grave, on va les laisser de côté, puis ils germeront quand ça sera le temps. Par la suite, ça va quand même lever assez rapidement. Je vais aller chercher de la terre, préparer des pots de 4 pouces, puis on va repiquer nos plants de piment à New Mex Twilight dans les prochaines secondes. Maintenant, j'ai bien mouillé ma terre, j'ai préparé déjà 7 pots, je sais que j'ai 8 plants, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le moins fort, puis je vais tout simplement le jeter. Puis on va prendre nos autres alvéoles et on va les semer à l'intérieur de nos pots de 4 pouces. Donc la façon que moi je procède, je vais commencer à faire un trou qui est environ l'équivalent de 1 pouce, là, qui est de la grosseur de l'alvéole. Je vais tasser la terre. On va faire cette étape-là en premier. Puis je vous rappelle là, que les alvéoles, on n'est pas obligé d'utiliser ça, là. Vous pouvez semer directement en terre. Puis après ça, tout simplement les repiquer, là. Mais comme je vous ai déjà expliqué, des alvéoles comme ça, j'en ai plein. Alors, je vais passer au travers de mon inventaire, puis après ça, je changerai ma méthode. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos alvéoles et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour retirer la plante sécuritairement pour pouvoir la repiquer dans nos pots de 4 pouces. On va y aller par étapes. On va y aller une à la fois. Avec une paire de ciseaux, on va venir couper l'alvéole qu'on veut replanter. Et ce qu'on va faire, délicatement, on va juste peser un petit peu sur le dessus. Puis si moindrement la terre est humide, vous placez vos doigts comme ça de chaque côté, vous mettez le plant à l'envers et il devrait sortir facilement. Et on peut voir là, déjà les racines. Et délicatement, on va le replanter dans notre pot de 4 pouces. Et on va recouvrir. On va faire la même chose avec nos autres. Donc, je vais toutes les couper au préalable. Puis après ça, on va pouvoir les ressemer en pot de 4 pouces. Donc, encore une fois, la technique. On place nos doigts de chacun des côtés des cotylédons. Et on donne un petit coup, on renverse délicatement. On prend notre motte et on la met dans le trou qu'on a fait dans notre pot de 4 pouces. Et on replace sans serrer la terre. On fait juste le replacer comme il faut, mais on ne compacte pas la terre pour faciliter le développement des racines. On va procéder comme ça pour nos 7 pots, puis je vous reviens pour la suite. Alors, l'étape du repiquage dans nos pots de 4 pouces est maintenant terminée. Dans celui-ci, on voit que nous avons 2 plants de New Mex Twilight. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plus faible des deux, mais pareil comme on a fait tout à l'heure avec les Red Robin, on va retirer délicatement le plant pour ne pas abîmer les racines de l'autre plant et on va tout simplement l'éliminer. Nous avons maintenant ici nos 7 pots de piment New Mex Twilight. Maintenant, il va nous rester à les placer tout près des néons. Puis quand je parle de tout près, là, je parle d'environ 5 cm, 10 cm gros maximum. Plus c'est près, plus nos plants vont avoir de lumière et plus ils vont avoir de lumière et plus ils vont bien grossir puis qu'on va avoir une belle croissance. Alors ça va être la prochaine étape, mais juste avant, on va commencer également à donner de l'engrais à nos plants. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des engrais naturels. Là, je ne peux pas utiliser le terme biologique parce que ce n'est pas des produits qui sont certifiés biologiques. Pourquoi? Parce qu'ici au Québec, c'est extrêmement complexe de pouvoir avoir une certification. Ça coûte très cher et probablement juste dans le transport qui a été fait avec les engrais que j'utilise, c'est assez pour ne pas pouvoir avoir la certification biologique ici au Québec. Moi, j'utilise les engrais Botanicare. Au niveau de la croissance, j'utilise le produit Pure Blend Pro Grow. Puis, comme complément alimentaire, j'utilise le liquide Karma également de la compagnie Botanicare. J'ai le goût d'essayer des nouveaux produits, peut-être cette année ou l'année prochaine. Je sais que la Shop agricole à Longueuil qui fait aussi supposément des excellents produits. Alors, je serais tenté de vouloir essayer ça dans les prochaines semaines, les prochains mois ou peut-être l'année prochaine et voir ce que ça va donner comme résultat, puis pouvoir faire une comparaison avec les engrais Botanicare puis avec les engrais d'une autre compagnie.
Le Liquid Karma, ça ressemble à ça un petit peu, la bouteille. C'est important de bien le brasser avant. On a besoin de 5 ml par litre d'eau au niveau de la concentration. Puis la même chose pour le Pure Blend Pro Grow de la compagnie Botanicare. Toujours la même chose. Donc, c'est 5 ml par litre d'eau qu'on utilise. Voilà, si vous utilisez une chopine de 3 litres, bien à ce moment-là, ça va être 15 ml que vous allez déposer. On va les arroser. Et à cette étape-ci, je le fais avec un vaporisateur parce que la terre est quand même très molle. Puis si on y va avec une arrosoir, bien, on va faire des trous dans la terre. Donc, tant que le plant n'est pas rendu assez gros, que les racines ne se sont pas développées, on va l'arroser soit par trempage en mettant de l'eau dans votre contenant et en déposant votre panier dedans, ou encore soit en l'utilisant avec un fin vaporisateur, ce que moi je vais faire. Mes engrais sont déjà mélangés là, dans mon immense bidon. Donc on essaie d'égaliser la terre en même temps, là, tant qu'à y être. De nettoyer les rebords de nos pots. On appelle le joint de l'utile à l'agréable. C'est assez arrosé pour l'instant. Maintenant, on va aller placer ça à la bonne hauteur, en dessous plutôt de nos néons. Puis je vais faire la même chose également avec les tomates Red Robin. Fait qu'on va passer à cette étape-là. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, donc hyper important, un coup qu'on a enlevé le dôme, qu'on a repiqué nos plants, vient maintenant le temps de les mettre sous l'éclairage. Et là, c'est vraiment important qu'on soit très proche. Et comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment très proche. Là, j'ai l'équivalent de 3 doigts environ de largeur entre le plant et les néons. Donc, c'est super important, comme je vous ai dit tantôt, pour que les plants reçoivent le maximum de lumière. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai utilisé des pots, ceux-là, ce sont des pots de 8 pouces de hauteur que j'ai utilisé pour pouvoir surélever mes pots. Mais si vous avez également un système qui vous permet de lever vos néons, là, ce qui n'est pas mon cas, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas un système pour lever ou baisser votre éclairage, là, vous pouvez toujours utiliser des pots comme j'ai fait ou autre objet. C'est vraiment à votre discrétion. Et là, on va laisser ça comme ça jusqu'à temps qu'on soit rendu à la fin de la croissance. Alors voilà, c'est déjà ce qui conclut notre 4e capsule de Passion Jardinage de Saint-Vite dans votre jardin. J'espère que vous avez apprécié. Suivez-nous la semaine prochaine parce que je vais vous faire une autre capsule où est-ce que je vais vous montrer où est-ce qu'on en est rendu avec nos plants et comment est-ce que ça va avoir grossi. Ça va pouvoir vous donner une idée à la maison. Si vous avez apprécié mon émission, évidemment, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez-moi un petit pouce bleu, c'est toujours hyper apprécié. Et venez également nous rejoindre sur le groupe Passion Jardinage. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis ciao! Bonne journée!